Regardez comment nous vivons aujourd'hui. Nous courons du matin au soir, métro, boulot, dodo. Pour ceux qui n'ont pas de métro, vous avez bien évidemment un autre moyen de transport, mais c'est la même chose. Toujours après l'argent, toujours après plus, toujours plus. Cette course incessante nous occupe l'esprit et nous éloigne doucement de notre essence véritable. Nous nous coupons des mystères de la vie, des lois universelles qui régissent tout. Depuis des millénaires, les anciens vivaient en harmonie avec cela. Ils observaient le ciel, les étoiles et surtout le cycle de la lune. Pour eux, la lune n'était pas juste un astre, c'était une véritable technologie spirituelle, un guide puissant qui rythmait leur vie, leurs rituels, leur sommeil et leur connexion à l'invisible. Parmi toutes ces phases, l'une des plus sacrées, l'une des plus puissantes est la nouvelle lune, que nous appelons aussi Amavasya. Lorsque la lune disparaît complètement du ciel, quand tout devient noir et silencieux, c'est Amavasya, nouvelle lune. Dans cette obscurité sacrée, la relation entre notre monde et le monde invisible est très fin. Sais-tu que les morts ne sont pas morts? Sais-tu que ceux dont l'enveloppe charnelle a disparu sont toujours là, et autour de toi, autour de nous? Que tu y crois ou pas, cela existe. Et c'est précisément pendant la nouvelle lune que cette réalité se fait le plus sentir. Tes ancêtres s'approchent de toi. Dans la tradition indienne, nous les appelons Pitrus. Dans la sagesse africaine, nous leur rendons hommage par des libations. Elles portent encore une partie de ton histoire, de tes peurs, de tes schémas qui se répètent. Tout cela vient en partie d'eux. Et cela, c'est l'héritage de l'âme, ce qu'on appelle soul genetics. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette période? Tu peux allumer une bougie, trouver un espace calme, verser de l'eau en priant pour tes ancêtres, des deux côtés, paternel, maternel. Offre du riz, des graines de sésame ou simplement tes intentions sincères. Il faut leur parler avec le cœur. Demande-leur pardon. Demande-leur une bénédiction et demande-leur ce que tu souhaites créer dans ta vie. Une fois que tu auras fait cela, tes ancêtres, ils vont enlever des poids invisibles et ils vont marcher à tes côtés. Et ils vont ouvrir des portes que tu ne soupçonnais même pas. Et surtout, souviens-toi, même dans ce monde où les guerres existent, la faim et la méchanceté qui est présente, tu es beaucoup plus puissant que tu ne le penses. La lune, dans sa sagesse, vient nous rappeler que nous ne sommes pas seulement des êtres de chair, mais des êtres de lumière, d'esprit et de cœur. Les anciens le savaient. Laisse cette nouvelle lune te guider. Laisse-la réveiller en toi cette puissance et cette lumière que tu portes. Tu n'es pas seul, tu ne seras jamais seul. Et tout est encore possible. La lumière, ici et maintenant.